Bienvenue sur la chaîne Ouvrez les yeux. Vous, citoyens, vous doutez, vous pensez, donc vous êtes. Nous sommes le 3 janvier 2020 et la vidéo se prénomme ou s'intitule « Géniale coiffeuse, elle chasse Macron ». Et nous avons tiré un extrait du Figaro d'octobre 2017. C'est une interview. Le Figaro a interrogé Lucie Guymier, docteur en géopolitique et auteur d'une thèse sur la géographie de la résistance à la vaccination. Le sous-titre est intitulé « Comment le scepticisme face au vaccin se répand-il » Nous laissons parler Lucie Guymier. Le facteur territorial, longtemps ignoré, est déterminant. Le vaccinoscepticisme se répand comme une épidémie. Il est contagieux. Oh, cela s'explique par la simplicité de la théorique, de la rhétorique. La vaccination est dangereuse, contre nature. En face, l'argumentation scientiste et non pas scientifique, très complexe, peine à faire le poids. Pourtant, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. La résistance est aggravée là où opèrent des médecins eux-mêmes réfractaires, car leurs discours font autorité. Ce n'est pas une fausse nouvelle, c'est réel. D'ailleurs, voyez le montage de cette machination citoyenne toute simple et très efficace. Tout est parti d'un document établi par des médecins fidèles à Hippocrate et à leur serment, que beaucoup bafouent, sensibles à toutes les recherches scientifiques, je dis bien scientifiques, indépendantes, passées et récentes. Ce papier fait autorité parmi les salons de coiffure de France, de Corse, du Béarn et, m'a-t-on dit, de Navarre. Voici le titre de cet article distribué dans ces salons où les femmes ont enfin la possibilité de se détendre, bavarder entre elles. Nos tricoteuses de 1789, mais il n'est point question de guillotine. Il est question de colliber contre des gens qui méritent le vélo sans selle. Preuve flagrante de l'empoisonnement par les vaccins de nos bambins et nourrissons. Obligation vaccinale mortifère, en contradiction avec la Constitution, le Code de déontologie médicale, le Code civil, le Code de Nuremberg, la loi Kouchner, les arrêts de la Cour de cassation. Et cette lettre a déjà été envoyée par mail à tous les élus nationaux, mairies comprises, en son temps. Nous n'inventons rien. Les faits sont patents. Lisez ou écoutez. 800 000 vaccinés en 2016 en France, avec 5 vaccins, si je ne me trompe. Au bilan, 640 000 nourrissons et bambins souffrent de maladies diverses, souvent graves. La nutrie des toxicologues Elke Harod et le professeur Boyalet soignent en nombre ces enfants dans leur cabinet à Genève. Ou encore, dans ce même document, la maladie du tétanos ne confère pas l'immunité.
comment le vaccin pourrait-il la conférer? Cet extrait d'un biologiste dénommé Vincenzi, mais il n'est pas le seul. Courmont et Doyon, dans leur livre Le tétanos, à la page 70, l'expliquent clairement. Ainsi, dans le Champsaur, Hautes-Alpes, une élue départementale ayant mis son grain de sel sur ce sujet fut-elle rabrouée en beauté par un homme intègre et informé. Ces documents colportés arrivèrent dans les magasins et salons de coiffure de ce gros bourg. Comme une traînée de poudre, les associations, voyant l'effet positif de leurs actions, s'enhardirent, inondèrent le Béarn, la Navarre, la Corse, tout au moins. Petit à petit, par téléphone, mail, les abonnés de ces trois associations envoyèrent ce document sur papier jaune citron. Cette couleur est claire. Le lecteur, aux 6 coins de l'hexagone, à leurs correspondants qui, photocopiant à tour de bras, servirent les braises dans les épiceries, les bars, les salons de coiffure, bref, les lieux où l'on cause. L'affaire devenait sérieuse, le feu couvait sous la cendre. Macron, devant les fureurs maternelles, ne devrait pas y résister. Public, vous aimez vos minots? Le docteur Ogareff vous invite d'en faire autant. Ainsi prendra fin le cauchemar. Mais, tous unis, ouvrez les yeux, on vous informe, et nous n'avons rien à y gagner, sinon la paix des ménages et que nos bambins puissent profiter de cette courte vue d'une centaine d'années. Nous l'espérons. Merci.